Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes. Le point aujourd'hui sur le sucre et les effets secondaires du sucre. Nous avons comme invité Dr Laura Ledesma-Robert, endocrinologue. Dr Robert, avant tout, Maurice n'est pas très habitué avec ce terme endocrinologue. Quelle différence vous faites entre endocrinologue et diabétologue? La différence, c'est diabétologue, nous sommes plus souvent à parler de diabète, qui sont les diabétologues, et endocrinologue, c'est un peu plus parce que nous travaillons avec tous les glandes de le corps, le pancréas, thyroïde, les ovaires, la ménopause. Diabétologue, c'est plus pour la diabète seule. Docteur Robert, le sucre, c'est doux à la bouche, certes, mais si on en consomme trop, ça a beaucoup de problèmes pour le corps tout entier. Oui, ça c'est vrai. Je vais vous rappeler que notre premier contact avec le monde, c'est le sucre avec le lait de la maman. Nous avons une attache émotionnelle, si vous voulez dire, avec une chose douce, que c'est l'amour de la maman quand nous vient dans le monde. Mais après, c'est bien sûr que beaucoup de sucre, ce n'est pas bien pour la santé. Je ne peux pas dire que la sucre, c'est une mauvaise chose, mais bien sûr que la quantité, c'est une chose très importante. C'est important d'avoir un peu de sucre pour marcher bien. Pas seulement le cerveau, tous les organes et tous les corps, mais le cerveau principalement que nous avons pour commencer la journée, pour continuer, pour penser, pour sentir. Le sucre, c'est très important, mais la quantité surtout. C'est une chose dangereuse si la quantité ce n'est pas bon. Notre équipe de recherche dirigée par Urvashi Bikaribonjan est allée voir comment le sucre affecte le corps tout entier. Il est important de comprendre que tous nos organes, tels que nos organes vitaux, comme nos cerveaux, les reins, les cœurs, ils ont besoin de sucre pour y fonctionner. À ce stade, quand on a de sucre en excès dans le corps a la capacité de convertir en gras, pour stocker en gras. Donc, ça, c'est ce qui amène éventuellement vers un surplus de poids et une obésité qui n'est pas bon pour la santé. L'excès de sucre qu'on a dans le sang, il y a un organe qui s'appelle le pancréas. C'est lui qui règle le taux de sucre qui est dans le sang. Le pancréas est amené à travailler en excès. Donc, il produit l'insuline en excès pour qu'il soit capable de diminuer sa taux de sucre dans le sang. Là. Donc, avec le temps qui arrive, cet organe qui nous appelle le pancréas, là, il est fatigué. Éventuellement, il n'est plus capable de coper avec le besoin du corps. C'est là qui nous développe le diabète. Ceci avec plusieurs complications des yeux, mincement dans les yeux, cataracte, diminution qui a perdu sa vue, et qui affecte le rein également. Un organe, c'est un filtre au fait dans le corps, qui tire tous les produits toxiques que le corps produit, donc il aide à éliminer l'excès de sucre dans le corps. Avec le temps, il commence à abîmer, et ça amène vers une dialyse éventuellement. Pour nous connaître, nous en surconsommation, nous capable dire. Donc, et nous appelons ça un body mass index. Donc, c'est un calcul très simple qu'une personne est capable de faire elle-même. Donc, le poids du corps en kilos, le calcul c'est très simple. Donc, c'est le poids du corps de la personne en kilos divisé par la hauteur de la personne en mètres au carré. Ça veut dire, si la valeur là dépasse 23, il est déjà en surpoids. Donc, il y a une indication et que quand on a un excès de sucre, donc nous commençons à stocker. Là, ça amène nous vers l'obésité. Et que nous avons le taux de cholestérol aussi dans le sang, il peut augmenter. Donc, ça, ce qu'il fait déposer une plaque de cholestérol dans la circulation du sang. Il fait une artère rétrécie. Donc, c'est ça qui amène nous vers une tension artérielle. Donc, il nous appelle hypertension. Donc, l'obésité, l'hypertension, le diabète, tout ça, c'est un gros facteur de risque pour le développement de maladies cardiovasculaires. Il est capable de faire une attaque cérébrale que la personne est capable de retrouver paralysée. Si nous avons une plaie, un mal dans les pieds, il n'est pas pour bien. Il est capable de faire mal à gangrène et que ça est capable d'amener vers une amputation. Donc, pour dire que le sucre, c'est une addiction. Quand nous consommons le sucre, nos cerveaux, nous avons un feel-good factor. Donc, à ce moment-là, nous avons envie de consommer encore et encore. Donc, là, nous consommons en excès. Et que ne pas oublier qu'à Maurice, nous avons beaucoup de chaînes de fast-food qui nous ouvrent. C'est un peu beaucoup plus accessible pour prendre quelque chose en dehors qui prépare un repas à la maison. Quelquefois, faute de temps, busy lifestyle.
Donc ça, les met nous à risque pour développer le diabète de notre jeune âge. Docteur Robert, dans le monde, il y a à peu près, selon les statistiques qu'on a vues, il y a à peu près 400 millions de diabétiques. Et Maurice se trouve parmi les 10 premiers pays dans le monde les plus affectés. Pourquoi, selon vous? Quand je suis arrivée ici il y a 15 ans, depuis 15 ans, Maurice c'est numéro 2 dans le monde de prévalence de diabète. Le premier, c'est une petite île qu'il y a en Pacific Ocean, mais la population de là, c'est trop différent. La population de là, c'est une personnes qui sont hyper obèses. So, là, c'est bien différent, Maurice. Il y a, comme nous connaissons, il y a plus d'Indiens, un peu de personnes qui viennent de l'Afrique, un peu d'Asiens, un peu d'Europe. Maurice, il y a un micro-écosystème, si vous voulez dire, que ce n'est pas seulement les choses que nous mangeons et l'activité physique. Il y a une chose que c'est dans l'ambiance, mais je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce que c'est. Il y a, quand nous sommes petite île, il y a beaucoup de mélange entre nous-mêmes, nous mariés entre nous, il y a un peu de choses génétiques. Et là, il y a une question du public qu'on m'a envoyée. On va dire c'est une petite histoire, quoi. Il nous raconte quelqu'un qui sort du Japon, qui part travailler en Angleterre. Il souffre énormément du diabète en Angleterre. Et puis, après tous les traitements, il retourne au Japon. Et là-bas, il est guéri complètement. Ça, c'est une situation spéciale, si vous voulez dire. Vous connaissez, il y a dans le monde, je pense que ce sont 5 areas qu'on appelle Oxygen Area du monde, que c'est comme si le monde respire. Et c'est le Japon, parce que tout le monde là vit beaucoup de temps. C'est pour une question de manger mieux, non? Il y a beaucoup de choses japonaises qui mangent mieux. Aussi pour l'activité physique, elle fait beaucoup d'activités physiques. Tous ces exercices qu'elle fait en connexion avec la méditation, les exercices pour les articulations, tout ça, que c'est important pour la diabète aussi. Hein. Ça arrive qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'Europe, par exemple, ou de South Africa, qui sont normales, et quand elles arrivent à Maurice, il y a la diabète. Okay. Il y a une chose liée avec l'ambiance. Les Japonais, il y a une chose qui s'appelle mode de vie. Ikigai, c'est une personne qui a un propos dans la vie. Okay? Ça veut dire tous les matins, vous réveillez et vous dire pourquoi je me réveille aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire. J'ai un propos dans la vie. Je me réveille pour mes enfants, je me réveille pour aller travailler. Okay? Quand les personnes ont un propos dans la vie, ça, oui, ça se dit que ce n'est pas seulement une question de les manger, de faire beaucoup attention. Toutes les choses émotionnelles, c'est très important. Et les personnes qui meurent plus vite que les autres sont les personnes qui sont isolées, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas envie. Ça pour dire que les humains n'ont pas ici pour être seuls. En relation avec les amis, avec la famille, ok? C'est dit que c'est le plus important de la médecine à vraiment démontrer que c'est important vivre avec quelqu'un. Pour toutes ces maladies chroniques, c'est essentiel d'être accompagné. Le support émotionnel, c'est essentiel. C'est contrôlé par la tête, quoi. C'est contrôlé par la tête. Je vous dis une chose. La tête, c'est comme une machine. Vous savez une pensée, et ces pensées, la tête ne peut pas connaître si ça qu'elle pense, c'est vrai ou non. C'est vous, l'awareness de vous-même que vous dites, ça c'est le vrai, ça c'est le monde réel. Ce n'est pas important seulement qu'on mange par la bouche. C'est aussi important qu'on mange ici, avec les pensées. Mettez bonnes pensées, bons sentiments, bonnes émotions. Faites une chose qui vous donne plaisir. Positive thinking, quoi. Positive, yeah, positive, mais plus loin que positive. Quand vous faites une action, ça vous donne un reward. C'est positif un peu plus parce que vous va sentir bien. Vous faites quelque chose, pas seulement parce que l'autre te redonne, sinon vous faites comme donner une action. La canne à sucre occupe une place historique, économique et culturelle majeure à l'île Maurice. Introduite au XVIIe siècle, elle est longtemps restée le pilier de l'économie mauricienne et demeure aujourd'hui un secteur stratégique malgré la diversification de l'économie.
Chaque année, Maurice produit entre 300 000 et 400 000 tonnes de sucre, dont une grande partie est exportée principalement vers l'Europe sous des accords préférentiels. Docteur Robert, comment, selon vous, on peut contrôler le diabète? Bien contrôlé, nous devons avoir, c'est comme une table à quatre pattes, ok? Il y a quatre pattes parce que la table marche bien. Une patte, c'est manger bien, healthy, ok? Pas beaucoup de sucre, un peu de protéines, un peu de légumes, fiber. L'autre patte, c'est l'activité physique, bien sûr que tout le monde connaît. Maintenant, on connaît que ce n'est pas assez avec l'aérobic, la marche, tout ça. Sinon, aussi, c'est un peu des poids que nous avons besoin, parce que les muscles, c'est les choses que nous va dire plus tard, ok? Parce que vous devez être debout, tenir avec un bon muscle. Ce n'est pas ce que fait la marche. C'est pour ça que c'est important de commencer ça quand nous sommes un peu jeunes. Ce n'est pas que vous devez attendre, parce que quand vous êtes un peu plus vieille, normalement, on perd des muscles. Ça, c'est une chose que ça arrive. L'autre part, c'est les médicaments, s'il faut, ok? Les médicaments et les conseils médicaux, bien sûr. Et la quatrième patte, que c'est une patte que c'est toujours un peu oubliée, qu'il n'y a pas beaucoup, que personne vous paye pour faire ces pattes marcher, c'est l'éducation. L'éducation, c'est le plus important parce que dans l'idée d'éducation, ce n'est pas comme avant que vous venez dans les médecins disent faire ça, faire ça, faire ça. L'éducation vous donne de vous-même contrôler. Ça veut dire que si une chose ne marche pas, je n'ai pas appelé tout de suite le médecin, qu'est-ce que je fais, j'arrive, j'ai ça. C'est un peu une éducation que vous connaissez comment faire votre vie. Vous croyez qu'une personne, n'importe quelle personne doit savoir au moins, au minimum, comment gérer sa santé? C'est ça? Je pense qu'il faut que lui-même se réalise qu'il faut savoir. Je ne peux pas imposer une chose à la personne parce que je suis ici pour accompagner, pour donner un peu d'informations si vous voulez, mais il y a un devoir que l'autre personne doit faire. C'est l'empowerment de l'autre personne, ça veut dire donner le pouvoir de vous-même contrôler votre situation. Mais docteur, qu'est-ce que vous pensez des cheat days? Votre corps, c'est votre temple, ok? So vous devez être un peu conscient qu'est-ce que vous mettez dans le corps, quelquefois. Vous comprenez? C'est une chose chronique, il y a toute la vie. Je ne peux pas faire une restriction à un enfant, par exemple, la diabète d'un enfant. Qu'est-ce que tu lui as dit à l'enfant? Jamais tu prends des glaces? Jamais tu prends les bateaux? C'est impossible ça. C'est mieux de dire, OK, si c'est un anniversaire, tu peux prendre. Essaye de ne pas prendre 2 ou 3 morceaux, pas un petit, ça va, OK? Mais vous devez prendre un peu de conscience, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même. On a une autre équipe de recherche qui est allée voir comment ça se passe au niveau de la sensibilisation avec l'ONG dirigée par Rani Balou. L'ONG Safeguard est une organisation engagée dans l'accompagnement et le soutien des personnes atteintes de diabète. Sa mission principale est de prévenir, sensibiliser et améliorer la qualité de vie des patients à travers une approche humaine et médicale. On prend des gens qui sont à risque, nous prenons tout en charge ici. Donc ici, nous avons un service de médecins, de diététiciens et de psychologues. Parce que vu qu'il y a une maladie chronique et de longue durée, éventuellement un problème psychologique. Donc nous avons tout ça là. Ça prend un risque, comme on dit, qui est prédiabétique. De ce fait, nous prenons tout en charge toujours avec nos médecins, nos diététiciens et nos psychologues. Deuxièmement, nous avons prise en charge des diabétiques même cette fois-ci, qui ne pas bien contrôlés souvent par manque d'éducation thérapeutique. Là maintenant, nous bouge vers la prévention de l'amputation. Totalement, nous capables de prévenir. Et rien que l'an 2023, il y a 723 amputations, d'après Health Statistics Mauritius. Et là-dedans, 563 sont liés au diabète. Par rapport aux soins hôteliers, nous sommes capables d'éviter. Des ateliers sont proposés pour aider les patients à mieux comprendre leur maladie, gérer leur traitement, adapter leur alimentation et adopter une hygiène de vie saine. Moi, je viens là plus que 5 ans. J'ai fait une grande amélioration. L'année dernière, j'ai fait un grand accident. Si mon diabète n'est pas contrôlé, aujourd'hui, je suis parti pour là. Et tout le monde m'appelait une sec. Pour le centre, tout ce que nous apprenons, une hygiène de vie, comment nous faisons manger. Chaque mois, nous avons un docteur et un diététicien aussi, montrez-nous
dire nous qui ne pas d'affaires qui nous bien manger, qui ne pas d'affaires qui nous pas manger, mais le sang t'amène un grand plus dans la vie de tous les jours. Madame, super la chance, bien dire, parce que maintenant, je fais mon test gratuit. N'importe qui a un problème, disons, vous venez, maintenant, aide-moi. Qui vous a fait, pas vous a fait. Voilà comment ça se passe. Enfin, je prenais normal, je ne pas faire des affaires extravagantes, mais je coupe du sucre, je mange même manger régime, mais je ne pas faire extravagance à la santé. Là. Des séances de sensibilisation sont aussi menées pour l'entourage des patients afin de créer un environnement favorable à une meilleure gestion de la maladie. Quand vous êtes en situation de stress, qui aussi c'est autre hormone du corps, je suis endocrinologue, le cortisol, c'est une hormone qui fait pour l'adrénal. Ça vous donne hyperglycémie, parce que vous comprenez, vous êtes dans un mode que c'est un mode de courir. Nous savons ça depuis la préhistoire. Et les lions arrivent, je dois courir. So, Oui. il y a stress, Défense. défense, mais il y a besoin de sang avec sucre pour courir et capable de survivre. Oui, oui. Et ce mode, ce gène, nous savons depuis là. Et c'est beaucoup de personnes qui maintenant avec chronique stress, elles vivent avec ça. Ce n'est pas bon du tout. Oui. Parce que nous n'avons pas tout le temps un risque de mourir. Okay? Mais ça déclenche la sucre. Vous avez un état de sucre tout le temps et ça, bien sûr que ça affecte après les reins, les yeux, les nerfs. Et là, Dr Robert, nous avons une question du public qui nous signale que la campagne de sensibilisation contre le diabète a démarré bien des années de cela, plus de 25 ans de cela ici à Maurice. Mais pourquoi les gens à Maurice continuent de mourir du diabète? La sensibilisation, c'est le premier pas pour connaître qu'il y a un problème, mais aussi il faut faire quelque chose. Okay? C'est l'action. L'action, c'est une chose que les médecins peuvent donner les instructions, l'information, l'éducation. Le gouvernement peut nous aider aussi à donner l'information, à faire les campagnes, à aider les patients à faire le contrôle. Mais après, le plus important, c'est le support, parce que c'est une maladie chronique. So, nous avons ça toute la vie. So, le support de les familles, accompagner pour faire le contrôle, inviter un jour pour faire la marche, pour faire l'exercice, pour faire une promenade. So, il ne faut pas faire qu'il faut faire comme un travail de souffrir. Il faut faire comme une chose de relax, d'accompagner, de manger bien tout ensemble. Ce n'est pas besoin que la maman ou la personne qui fait la cuisine doit faire un repas spécial pour les diabétiques. Ça, on peut faire pour toute la famille parce que c'est healthy habit of eating. So, il faut manger beaucoup de légumes, comme tout le monde connaît, quelques fruits, un peu de protéines, mais tout le monde peut faire ensemble. So, pour moi, les choses, c'est de travailler ou de vivre ensemble avec la famille, les amis, dans tous les endroits. Merci, Dr Robert, pour toutes ces précisions et l'éclairage sur la consommation du sucre. C'était Dr Laura Ledesma Robert, endocrinologue. Consommer du sucre dans une certaine quantité, c'est bon, mais le trop tue. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.